Gustave Thibon, Au secours des évidences, Histoire de chaussures. Je viens de lire une savante étude sur le développement de la productivité depuis un demi-siècle et sur l'augmentation du pouvoir d'achat qui en résulte. Les chiffres sont incontestables, mais, n'étant que des chiffres, ils ne peuvent nous renseigner que sur la quantité des biens produits et consommés, et non sur leur qualité, de sorte qu'un calcul parfaitement juste peut entraîner de graves erreurs. Deux anecdotes illustrent mon propos. Je tiens la première d'un de mes amis, patron d'une importante fabrique étrangère d'horlogerie. Ladite entreprise fêtait le centenaire de sa fondation et le cérémonial d'usage se terminait par un vaste banquet auquel le président avait invité tous ses collaborateurs, présents et passés. Il avait fait placer près de lui le doyen de l'entreprise, un octogénaire depuis longtemps à la retraite. Celui-ci salua froidement le grand patron et se mit à manger sans souffler mot. Sur quoi, pour rompre la glace, le patron demanda « En quelle année êtes-vous entré à l'usine ?»« En 1905, répondit le vieil ouvrier. « Et combien gagnez-vous alors ?»« 5 francs par jour. » C'était bien peu en comparaison des salaires d'aujourd'hui. Le pouvoir d'achat des ouvriers a plus que doublé. Il vous fallait donc au moins 2 journées de travail pour vous payer une paire de chaussures, et aujourd'hui, une seule suffit largement. On peut dire ça, répondit l'autre, toujours aussi bourru. Mais de mon temps, les chaussures que me confectionnait le cordonnier du village duraient 4 fois plus longtemps que celles qu'on trouve aujourd'hui. Alors, les salaires ont peut-être doublé, mais les chaussures font 4 fois moins d'usage. Il faut en acheter beaucoup plus souvent. L'autre exemple me concerne personnellement. Il se situe, comme le premier, au niveau le plus terre-à-terre qui soit. Il s'agit encore de la chaussure. Ne supra crepidam. Il n'en reflète pas moins, au-delà de son incidence économique, toute une philosophie de la vie. Voici donc. J'achète au début de mai une paire de chaussures légères pour l'été, qui me coûte 3000 anciens francs. À peine un mois plus tard, à raison d'une dizaine de kilomètres par jour, ces chaussures, trouées et effondrées, n'auraient pas déparé la garde-robe d'un clochard. Je retourne chez mon marchand, mes chaussures à la main, et je lui demande s'il se moque de moi. Il les regarde et me déclare d'un air où se mêlaient la pitié et la désapprobation : « Vous marchez trop, monsieur Thibon. Si vous alliez en voiture comme tout le monde, vos souliers ne s'useraient pas comme ça. » J'ai vendu le même article à monsieur X et à monsieur Y, et ils ne m'ont pas fait de reproches. Je connais bien ces messieurs. Ils ne quittent leur appartement ou leur bureau que pour s'insérer dans leur voiture qui les attend au bord du trottoir. On apprend à tous les âges. J'ignorais, à ma grande honte, qu'une semelle n'était plus faite pour s'appuyer sur le sol dans le mouvement cadencé de la marche, mais pour caresser les pédales d'une automobile. J'ai rougi de moi-même, pris en flagrant délit d'anachronisme, et qui pisait, d'anachronisme ambulant, bipède attardé qui, à l'âge des avions supersoniques, des missiles et des fusées lunaires, s'obstine à se servir de ses jambes pour avancer à la vitesse ridicule de 5 km à l'heure. Cette lamentable combinaison d'immobilisme et de besoin de mouvement, j'entends d'un mouvement tiré de mon propre fond et non emprunté à un engin mécanique, m'a jeté au bord de la contrition. Le marchand, narquois et bienveillant, n'attendait sans doute que cela pour me donner l'absolution. Il m'a généreusement tendu la perche. « C'est sûrement pour votre santé que vous marchez comme ça. » Je n'ai pas voulu aggraver mon cas en avouant que c'était pour mon plaisir. Le marche-remède, ai-je pensé, voilà l'excuse idéale. Et j'ai entrevu le temps, peut-être proche, où les bons souliers de marche seraient délivrés sur ordonnance médicale
et remboursé par la sécurité sociale comme n'importe quelle prothèse ou appareil d'orthopédie. Je me suis tout de même repris. Tout cela est bien beau, dis-je à ce brave homme, mais si je ne peux faire que 300 kilomètres avec des chaussures de 3000 francs, cela met le kilomètre marche à 10 francs, c'est-à-dire sensiblement plus que le kilomètre auto. Sans compter qu'une voiture peut transporter 4 ou 5 personnes, alors que mes pieds n'en déplacent qu'une seule. Que voulez-vous, monsieur? C'est le progrès. Il faut être de son siècle, m'a-t-il répondu, avec le même sourire figé de pitié. J'ai compris. Le rapport entre l'indispensable et le superflu s'est renversé. La voiture étant devenue une nécessité, la marche devient un luxe. Circuler à pied entre dans la catégorie des valeurs d'agrément, des biens tertiaires qui, selon les économistes, n'ont pas de prix. Tout luxe se paie, et je n'ai plus rien à dire. Trop heureux, si ce n'est pas un luxe coupable. Il me reste un malaise. Dans une époque où la notion de péché tend à se résorber dans celle de retard et d'archaïsme, j'ai bien peur de ne jamais connaître le vrai repentir et de m'acheminer à grands pas, de mon pas habituel de marcheur endurci et réfractaire, vers l'impénitence finale.